Messieurs et dames, bien bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Aquaculture. Aquaculture, c'est une piscine, c'est un artiste, c'est un événement, c'est les pensées artistiques pendant cette période de coronavirus. Raison pour laquelle Charlotte et moi, nous recevons ce soir sur ce plateau un artiste qui est né en 1986 à Mouissala, né d'un père artiste peintre, d'une mère ménagère. Il a fallu simplement quelques années, en 1999, Samandar Banga a intégré le groupe T4. Madame Diabaté, qui à l'époque déjà avait de l'amour pour la culture tchadienne, a créé une première troupe théâtrale dont ce garçon a eu la chance d'apprendre les premières leçons. Très rapidement, il a eu la chance d'être formé, que ce soit par Vandar Dorsouman, par Eraste Paix à son âme et d'autres formateurs africains. En 2006, l'Institut français, à l'époque appelé Centre culturel français, a créé un atelier de formation. Monsieur Toingar Nata, paix encore à son âme, parce qu'on ne parle aujourd'hui que des personnes qui sont parties, fait partie des formateurs de jeunes artistes que nous allons recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Samandar, aujourd'hui, artiste, conteur, humoriste, il est responsable de toute l'organisation des humoristes tchadiens. Il est le coordinateur des artistes tchadiens au niveau des contes et l'humour. Ce n'est pas fini. Grâce à sa coopération via l'Institut français où il a travaillé avec Valérie Ndongo du Cameroun, aujourd'hui, il est le patron de Njam Comedy Club. Raison pour laquelle, ça y est, je vois Charlotte aller chercher Samandar. Ah, merci. Ah, mais là, ça... Et là, on fait semblant de parler, en fait, c'est bon. Hello, Charlotte, comment vas-tu? On est arrivé. Banga Samandar. Bienvenue sur le plateau d'Aquaculture. Bienvenue installé. Bon, peut-être je peux garder ton sac. Yep. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Aquaculture, votre rendez-vous du mercredi. Encore merci Ricardo d'être là et merci à Banga Samandar d'être avec nous ce soir. On va pas refaire ta présentation, Ricardo l'a très bien faite. Mais tu es humoriste, tu es le coordinateur du collectif Coco Titi et tu es également le fondateur de N'Djamena Comedy Club. Alors, est-ce que je te propose de parler un petit peu de ces deux activités, parce que c'est deux sujets qui sont très différents. Vas-y, je t'en prie, à toi. D'abord, je suis à la base comédien. Et puis voilà, la comédie m'a amené vers les contes avant tout, parce que j'ai commencé ma formation en 2006. Entre-temps, c'était le CCF, Centre culturel français. Maintenant, c'est devenu l'Institut français. C'est à partir de là qu'on a eu, nous qui étions tous à la formation, il était question de mettre un collectif de conteurs sur place. Et quand on met quelque chose sur place, il faut toujours quelqu'un qui peut piloter. C'est comme ça que la responsabilité m'a été confiée de porter le collectif de conteurs que je dirige jusqu'à aujourd'hui. Et en dehors de contes, j'ai dit bon, comme c'est les arts de la scène, j'ai aussi aimé l'humour depuis et j'ai toujours rêvé faire de l'humour un jour et c'est comme ça que l'occasion m'a été toujours donnée par le Centre culturel français, entre-temps, et qui est devenu Institut français à travers une formation avec Valérie Ndongo Comedy. Valérie Ndongo qui est un humoriste déjà connu, qui tourne un peu en Europe, en Afrique, quand il était venu avec son projet panafricain, et je faisais partie, on était trois, et puis voilà, il fallait retenir une personne qui devait aller à l'académie, et le choix a été porté sur moi. C'est comme ça que j'ai commencé ma formation pendant 4 ans aux côtés de Valérie à travers l'Académie Africa Stand-Up au Cameroun, et je suis revenu, et on m'a confié la tâche de diriger les humoristes encore du Serpa, et je suis le coordinateur du collectif de conteurs et le directeur artistique de N'Djamena Comedy Club. Bien rempli. Non, madame Charlotte, ce qui me fait rire, c'est que les artistes humoristes sont ceux-là qui prennent la vie quotidienne des hommes politiques, vivre en société. Ils ramènent tout dans leur comédie pour retracer les choses. Samandar, en t'écoutant parler, ça fait 14 ans que tu es coordinateur. Vous n'avez pas une démocratie où après un mandat, après le premier président ou le premier coordinateur s'en va, où là-bas c'est une république à n'est pas... Bon, en tout cas, je sais là où tu veux me pousser. Je sais là où tu veux parce que nous sommes, comme on le dit au Gondwana,
Donc voilà, aujourd'hui on sait que le Guandara existe avec le seul président. Donc nous aussi on copie ce qui est bon. Quand c'est bon, nous on copie. Donc depuis longtemps je me suis pas imposé, mais on m'a imposé. Les autres qui ont voté pour moi m'ont imposé jusqu'à là. Donc c'est démocratiquement. 14 ans de mandat. 14 ans de mandat. Donc je pense que je peux encore faire 14 ans encore de plus parce que là j'ai encore le temps. Tu serais prêt à faire encore 14 ans, ouais, 14 ans de plus, même 20 ans si on me donne le pouvoir. Alors, donc ça fait plaisir, c'est pourquoi, bon, on a eu des assemblées, voilà, on a eu des assemblées et il est question que je puisse aussi penser à ce que d'autres personnes prennent. Mais je sais pas, quand tu veux confier le pouvoir, les gens ils fuient. Personne, les gens ne sont pas prêts, les gens ont peur que non, c'est toi qui es bon pour faire la chose là. C'est comme si, moi, quand je pense que la meilleure façon, c'est d'aller peut-être devenir en exil quelque part. Quand je vais aller en Europe ou bien en Afrique quelque part, quand ils ne verront pas, je pense que là, ils vont penser à prendre quelqu'un pour me remplacer. Mais tant que je suis là, je pense que ils auront toujours confiance en moi. J'ai les charmes de continuer. Bon, on va repartir sur le compte si tu veux. Ouais. Alors du coup, quel est le rôle du compte au sein de la société Faguen? C'est quoi, il y a un rôle social un petit peu de transmission Oui, c'est pour nous aujourd'hui le compte d'abord, ça fait partie des valeurs culturelles. Et avant qu'on ne parle de l'école d'une manière où l'écriture est arrivée, nous notre école entre temps c'était la tradition orale, c'était les contes. Donc l'oralité, c'était les arts de l'oralité. Et on éduquait, il y a son côté social parce que il y a le côté éducatif, il y a le côté on peut moraliser la société à travers les histoires. Et je pense que c'était la meilleure école pour nous en tout temps. Pour ne pas dire que l'école moderne n'est pas meilleure. Mais l'école moderne est venue apporter un plus sur l'oralité parce que les contes qu'entre temps qu'on faisait, c'était dans l'oralité, on n'avait pas la transcription, mais aujourd'hui, l'école nous a permis, ces contes, on arrive à les transcrire sur des papiers, sur des supports et ça voyage un peu partout. Donc moi, je pense que le conte aujourd'hui a toute sa place. Parce que même si le monde évolue, on a toujours besoin de conteurs parce qu'il faut toujours garder les historiens, les gens à côté pour toujours apporter le sourire parce qu'on peut rire de tout. Dans les contes, on rit, on pleure. Voilà, donc on éduque la société à travers les histoires. Donc quand tu regardes un peu même en Europe, par exemple, là, avant que l'enfant ne parte dormir, voilà, il faut lui raconter une petite histoire. On ouvre un livre, on lui raconte une petite histoire. Mais la question qui se pose, est-ce que de nos jours, avec ce qui se passe, est-ce que combien de parents continuent par raconter des histoires aux gens? Voilà la raison qui a donné naissance au collectif de conteurs, parce qu'on a dit que un devoir pour nous, c'est une mission, et nous, on veut amener les gens à comprendre cette valeur culturelle qui est en voie de disparition en Afrique. Et du coup, ces comptes-là, vous les créez à partir d'un collectif d'artistes, ou alors c'est des comptes soit que vous avez récupérés d'anciennes cultures qui se transmettent de génération en génération? Ça vient du Nord, ça vient du Sud, d'où ils viennent? Ça vient des 4 points cardinaux, comme on le dit, parce que chez nous, le Tchad est grand, l'Afrique est grand, le monde est grand, donc je pense que nous, on s'inspire. Il y a des histoires qui existaient, donc on est parti, on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc nous, on est parti déjà sur quelque chose qui existe. Il y a des contes du Nord, il y avait des contes du Sud, il y avait des contes du Centre, de l'Est, de l'Ouest, et ces contes ont existé. Nous, on a commencé par prendre ces contes d'abord pour amener ces peuples à se retrouver dans leurs histoires. Parce que un conte du Nord compté par un gars du Sud, un conte du Sud compté par un gars du Nord, ça fait déjà que les gens, il y a déjà cette cohabitation, voilà, il y a plus de cohésion, donc on se retrouve. Tout le monde se retrouve. Donc voilà, donc je pense que ça c'est le côté social du conte et c'est en train d'avancer, c'est en train de faire son cours. Mais en tant que artiste, il faut aussi créer. Hein, si les autres on a retrouvé des histoires, c'est parce que les gens ont réfléchi à ces histoires, ils ont créé, ils ont raconté. Nous aujourd'hui, on prend ce qui existe, on partage, mais nous à notre niveau aussi, on fait des résidences de création où on prend des sujets d'actualité et on s'inspire de ça pour aller aussi écrire nos histoires qu'on partage aussi. Samanda, un conte est mieux compris que quand le conteur est en face de ceux qui l'écoutent. Coronavirus est venu, il a sorti sa vision, sa chicoterie, sa distanciation sociale. Aujourd'hui, techniquement, quelques pays du monde se préparaient à comment gérer le corona. Certains pays d'Afrique, y compris le Tchad, on a du mal à comprendre qu'à un moment donné, tout doit passer par l'Internet, par ce qui est digital. Vous, conteurs,
plus d'espace, plus de rencontres, plus de contacts physiques. Comment faites-vous pendant cette période de coronavirus? Je pense que c'est difficile. C'est difficile quand on dit, je dis difficile, c'est pas que c'est difficile de passer le message, mais c'est difficile de retrouver son monde entre-temps parce que on avait un public, on avait des gens qui venaient à nos heures de compte. Et aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Nous, on peut pas aller contre ça. Nous sommes en train de vouloir aussi apporter notre contribution pour l'éradication, voilà, de cette pandémie. Mais c'est difficile en ce sens que on a perdu la culture de s'asseoir ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, la distanciation nous a ramené, malgré que nous sommes un peu distants. Mais dans nos familles, par l'amour de la chose. Je suis conteur. Moi, j'ai réuni les enfants chez moi. Il y a de cela 2 jours. Avec les mesures, tenant compte des mesures, voilà, la distanciation, j'ai mis les enfants. Parce que j'ai dit, mais, ils sont là dans la cour. Il y a pas l'école, il y a pas, mais ces enfants-là sont là en train de tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les occuper, il faut leur raconter une histoire. Et quelle histoire? Une histoire qui parle de coronavirus pour qu'eux-mêmes comprennent c'est quoi coronavirus. Parce qu'ils écoutent coronavirus. Donc, j'ai raconté dans ma famille. Donc, si, au niveau, tout le monde est content, Ricardo, toi qui est là, en tant qu'ennemi, tu as ta culture, Charlotte a des histoires à raconter, mais quand on est entre amis, on peut se raconter une petite histoire. Donc, chacun a le devoir de raconter une histoire à son entourage. Même malgré, il faut qu'il y ait seulement la distanciation. C'est le message qui doit passer. Même si tout le monde n'a pas la capacité d'aller sur Internet, tout le monde n'a pas les moyens d'écouter à la radio les contes, mais dans nos familles, qu'est-ce que nous faisons? Il faut donner le sourire à la famille. Les gens sont en train de pleurer, mais tu vas pas faire pleurer ta famille qui est à côté de toi, ta famille qui dort avec toi. Donc, je pense que les conteurs ont le devoir de raconter des histoires dans leur propre famille, et c'est ce que moi je conseille, et c'est ce que je veux faire. Est-ce que votre album qui est sorti en version CD, audio, et la version papier pour la lecture, avec des contes, n'était pas un bébé qui était né avant Corona pour pouvoir aider les gens pendant cette pandémie, qui est la distanciation, mais que les lecteurs restent toujours en connexion. Malheureusement, je n'ai pas pu écouter ces histoires diffusées sur les ondes de radio. Et pourtant, ce que vous avez fait était suffisant pour que même pendant la période du corona, qu'il n'y ait pas de rencontres physiques. Il y avait un travail qui a été fait. C'était un bébé qui était né en prélude du corona. Oui, c'est vrai. C'est la valorisation de cette œuvre qui, je pense que, est-ce que c'est pas perçu par nos médias? Parce qu'ils étaient tous au lancement, ils étaient tous au spectacle. Et je pense que la télé en a fait quelque chose quand même, parce que la télé continue jusqu'à aujourd'hui par diffuser le spectacle qui s'était passé dans le cadre du coffret Tchad Voix de Conteur. Parce que voilà, c'est ça le titre de l'album, le titre du coffret qu'on a eu à faire, c'est un livret, en même temps un CD audio. Donc, je pense qu'il y a un travail de communication autour. Et c'est pas à nous. Nous, on a fait déjà notre part. Les partenaires nous ont accompagnés à sortir un enfant. Maintenant, quand l'enfant dans la société africaine, quand un enfant naît, l'enfant n'appartient plus à la famille, appartient à la société. L'enfant appartient au monde. Donc, c'est à chacun. Ce compte aujourd'hui est mis. Il y a un label en France qui est Moformat, qui est en train de partager, qui est en train de faire le travail à travers sa boîte. La vente, les gens viennent écouter en ligne. Mais pourquoi au niveau national, les gens n'arrivent pas à prendre ça en main et en faire de ça quelque chose pour que, je pense que c'est une interpellation aussi en même temps, et c'est un appel pour que les médias qui sont là puissent valoriser le travail de ces artistes dont nous sommes, pour que on puisse, parce que c'est beaucoup de millions. Ici, aujourd'hui, la France, l'Institut français nous a accompagnés, nous a permis de sortir ces produits. Il faut que les gens connaissent la valeur de ce produit et qu'on continue par le vulgariser pour que ça puisse aller voyager plus loin. Hein? Comme on l'a dit, c'est une bouteille qui est jetée dans l'eau, dans la mer, et ça fait son bonhomme de chemin. Donc, je pense que c'est une interpellation. En même temps, nous, on se pose aussi la même question. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça continue pas? Pourquoi les médias ne viennent pas? Pourquoi? Le pourquoi va nous amener à... Mais dans Samandar, dans ce pourquoi, penses-tu que l'artiste tchadien, dans son art, est-il respecté chez lui, dans son Tchad profond? Penses-tu que l'art tchadien est respecté par les hautes autorités tchadiennes? Penses-tu que l'artiste tchadien, un jour, pourra-t-il vivre de son art? Ça serait de son vivant ou à titre posthume? L'éternelle question. Et je pense que là, je vais pas
jouer sur les sentiments, je vais être vraiment franc parce que là, le soutien, dire que des Tchadiens, des autorités, moi, je ne sais pas combien j'ai reçu du ministère depuis que j'ai commencé ma carrière. Mon père a fait l'art, je suis venu, je suis né dans l'art, mais jusqu'à aujourd'hui, Samandar, demander à Samandar est-ce qu'il vit de son art, c'est difficile. C'est difficile et je sais pas. Quand on arrive ailleurs, nous sommes accueillis, et quand on va quelque part, les gens nous respectent, mais quand on arrive chez nous, on se sent comme des orphelins. Nous sommes des orphelins dans notre propre pays. Et ça, il faut que les gens comprennent. Si nous-mêmes, on n'arrive pas, quand tu peux pas mettre un enfant au monde et le maudire, c'est comme si nous sommes nés et on nous a maudits. C'est une malédiction. Parce que les gens, venir au spectacle, combien de gens prennent la bière au bar, combien de gens s'asseyent autour, combien on dépense dans les bars, mais combien on paye pour venir au spectacle. Maintenant, avant même quand il n'y avait pas cette situation de coronavirus, les gens venaient rarement au spectacle. Maintenant, avec cette situation où les artistes doivent rester chez eux et venir, c'est, pour certains, hein, voilà, c'est nous-mêmes comme ça, il faut qu'on va regarder et combien mettre l'argent dans Internet pour aller regarder aussi, ça aussi c'est une question. Donc, ça permet pas à l'artiste de vivre de son art. Moi, personnellement, je vis difficilement. Et pendant les 4 mois où je suis chez moi, je sais pas, ceux qui m'ont aidé, ce sont des personnes de bonne volonté. Voilà. Mais d'une manière où le gouvernement est venu en aide aux artistes, on jette l'os parmi les artistes pour une question de 2,5 millions pour tout le Tchad. Je pense que c'est insulter les gens, en fait, c'est insulter. Mais on continue par regarder parce qu'on aime ce que nous faisons et nous allons rester dans ça. On va pas baisser les bras, on va aller dans ce sens. Moi, je pense que c'est choquant ce que j'ai dit, mais quelquefois c'est une réalité parce que si je ne parle pas de moi, mon enfant qui est là, que je nourris avec l'argent de l'art, que deviendra cet enfant? Je pense que il est question que je tape. L'artiste alien on n'a pas le statut de l'artiste alien. Il n'y a pas. Ailleurs, des gens se battent pour avoir le statut. Nous, au Tchad, nous sommes les orphelins, nous sommes les enfants de la rue, nous sommes là abandonnés à notre chose. Sauf l'accompagnement des partenaires. Et ces partenaires, ils vont rester par nous, ils vont continuer pendant combien de temps par nous accompagner. Pendant que c'est l'institut, si c'est pas l'institut français, l'ambassade de France, si c'est pas l'ambassade de France, de coopération, si c'est pas, c'est que, je pense que il y a matière à réflexion, en fait. Il y a matière à réflexion et je tiens vraiment à remercier, Aquaculture. Aquaculture, voilà. Parce que c'est une occasion et c'est pas donné à n'importe qui. Parce que si on vient sur les zones qu'on connaît, c'est que si on va dire c'est censuré, ça serait censuré. L'élément passera pas. L'élément passera pas. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un peu difficile. Mais, on a toujours la foi et on aime ce qu'on fait et la culture. On va défendre la culture jusqu'au bout. Et donc, en tant qu'artiste, il est vrai que souvent, on va traverser des périodes difficiles. L'art sert à la fois à exprimer, à dénoncer, à démontrer. Et dans ce cas-là, peut-être expliquer que tu faisais également de l'humour. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que, selon toi, peut-on rire de tout à travers son art? Peut-on rire de tout? Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Voilà. Parce que on peut rire de tout. Peut-être, je peux dire, à Abidjan, on peut rire de tout. Parce que je connais. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de trucs. Mais au Tchad, si tu viens envoyer une vanne, regarde les gens qui sont autour de toi avant d'envoyer la vanne. Parce que c'est que sûr, tu vas sortir, les gens vont t'applaudir dans la salle, mais il se pourrait que tu n'arriveras pas à la maison parce que tout le monde sait que tu as fini le spectacle. Ta famille t'attend à la maison, mais il se pourrait que tu n'arriveras pas chez toi. Parce que, quelque part, les gens vont te couper la retraite pour te dire qu'est-ce que tu as dit là-bas. Donc, on ne rit pas de tout dans ce pays. Conseil aux futurs humoristes. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est, mais, ça n'empêche pas parce qu'un artiste, il reste un artiste. Et si c'est une question, je peux choisir de devenir commerçant et puis voilà, me faire de l'argent, je peux choisir, mais la vie est un choix. Si je choisis ce chemin, c'est comme si quelqu'un qui décide d'aller dans l'armée, il sait très bien qu'il devrait à la mort, mais il n'est pas. Donc, moi, j'ai choisi d'être artiste, mais j'ai dit ce que je pense. Et que les gens rient, que les gens ne rient pas. Je vais continuer mon bonhomme de chemin jusqu'à ce que le décret de Dieu vienne dire que Samandar, aujourd'hui, ta carrière artistique finit ici. Et pourtant, au commencement était la parole et la parole est Dieu. Et ça, c'est clair. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ça là que les gens vont attraper pour te juger avec. Donc, si ça sort bien, tu sauras. Il y a des gens qui applaudissent, mais par hypocrisie. Ça, on connaît. Parce que quand on est dans un spectacle, les gens te trouvent. Oui, c'était bien, on a aimé. Mais au fond,
tu vas trouver rare ceux qui vont t'appeler pour te dire, petit, on a aimé, mais tu es pas trop fort. Moi, j'ai écouté des propos de ces gens, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des sketchs où les gens, quand ça a commencé par être diffusé sur le canal, j'ai reçu des coups de fil, j'ai reçu des gens qui m'ont appelé pour me dire, petit, c'est bon, mais, bois doucement, doucement. Je me dis, mais ça veut dire quoi, c'est bois doucement? C'est une inspiration qui m'est venue, et j'ai dit, Samandar, avant qu'on finisse, bientôt, on va vers la fin du coronavirus. On ne sait pas d'ici combien de semaines, d'ici combien de mois, Dieu seul sait. Mais quel est l'avenir de N'Djam Comedy Club après le coronavirus? L'avenir de N'Djam Comedy Club, c'est que je pense qu'on a des projets en vue. On a déjà avec l'Institut français, comme on l'a fait avec Zongo, avant le coronavirus, on a fait un atelier de formation avec les jeunes, à qui j'ai demandé qu'on se retrouve ce samedi parce que la question des regroupements, tout ça, mais on a pu quand même négocier, les tranches dans les espaces. Ils disent que bon, on peut vous autoriser, mais jusqu'à tel nombre. Donc, j'ai fait 2 vagues pour continuer le travail. Mais pour nous, c'est que il faut qu'on arrive avec N'Djam Comedy Club à installer un festival d'humour au Tchad. Un festival d'humour, quand c'est dit festival d'humour, qui peut faire venir des internationaux qui vont partager leur expérience et qui vont permettre de détecter ces jeunes pour aussi aller à l'international. Nous autres, on a eu la chance parce qu'on a vu, on est parti dans les ateliers, on a été, les aînés nous ont tenu la main et on est parti. Et il faut pas que Samandar, ça soit seulement Samandar ou bien 4 films ou bien c'est les 3 ou les 4 têtes pensantes qui doivent continuer par bouger. Il faut que d'autres jeunes, on a tellement de talents. Il y a des jeunes qui dans le domaine Comedy Club qui ont du talent à revendre. Mais je pense que c'est un problème d'accompagnement. Et si les partenaires sont là, je pense que les projets, on les aura, les ateliers, on les fera, et je pense qu'on arrivera à ce festival parce qu'on a discuté avec Maman, il dit pourquoi ne pas un jour amener le Parlement du Riz au Tchad, si c'est une N'Djam Comedy Club qui fait venir le Parlement. Lui, il sera partant pour accompagner. Mais c'est déplacer le Parlement du Riz, c'est un budget. Donc, lesquels seront prêts à mettre la main dans la pâte pour faire sortir ce budget, tout en sachant que on va se retrouver sur un petit français qui n'aura pas assez de budget, on va se retrouver vers Ricardo, peut-être qu'il va essayer de bousculer avec ses relations, mais on aura peut-être Vous pas. payerez mon cachet de présentation. En tout cas, tu es là, donc on va faire avec toi, on t'en fout. Si toi, tu es notre premier partenaire, on sait que le ministère, même si le ministère ne vient pas, tu vas nous accompagner. Donc voilà un peu avec N'Djam Comedy Club, les projets à venir. Et voilà, dans le domaine de compte, j'ai un projet j'ai bénéficié d'une bourse pour aller faire la résidence à Paris pendant 3 mois. Et je suis rentré avec le projet qui nécessite une création et nous sommes en discussion avec l'Institut français comment ils peuvent accompagner cette création. Donc je suis en résidence en ce moment parce que j'ai profité parce que les 3 mois, il faut que je continue par travailler sur mon texte avant que de chercher les moyens. Il faut toujours continuer parce que je ne vais pas attendre d'abord les moyens avant de commencer. Il faut commencer et puis en attendant que les moyens ne viennent. Donc je suis en résidence et j'espère que c'est un texte d'Amadou Ampatiba. C'est un homme de la culture aujourd'hui, Amadou Ampatiba, c'est un récit initiatique et c'est trop fort et on aura besoin de la main de tout le monde pour que on puisse arriver à élever la maison, voilà. Parce que on a mis les moyens dans la résidence et aujourd'hui le produit doit sortir. Jusqu'à là, le produit n'est pas sorti. J'ai écrit des comptes qui doivent être édités. Jusqu'à là, c'est pas encore édité. Et j'attends aussi à montrer le spectacle qui fera appel à des metteurs en scène, des régisseurs et puis voilà, des scénographes. Donc c'est un travail d'ensemble des musiciens et je pense que l'Institut français qui nous a toujours accompagnés et qui continue par nous accompagner va peut-être accompagner encore une fois de plus ce projet. Voilà, parole de la chargée. Merci beaucoup en tout cas Samandar et c'était vraiment un plaisir de t'avoir ce soir. Encore merci d'être de plus en plus nombreux sur l'émission d'Aquaculture. Merci Ricardo d'être présent avec moi pour présenter cette émission. Et on se retrouve mercredi prochain pour notre dernière émission d'Aquaculture de la saison. À très bientôt. Merci.